Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps, merci. Voilà, j'étais trop pris. Aujourd'hui, on va vous faire une petite affiche rapidement vite fait. Alors, on va venir dans Photoshop. On va prendre A5, vu que ce sera une petite affiche. Après, c'est à vous de voir en fonction de vos besoins. Vous allez choisir une dimension convenable par rapport à vos besoins. Donc, je viens dans mode d'impression et je choisis au hasard A5. Et là, je mets affiche ici. Ça dépend du nom du client. Affiche quoi? Si c'est pour hôtel, vous mettez hôtel. Voilà. Si c'est pour un client, vous laissez tout scroll. Moi, je vais le faire du type portrait, c'est-à-dire arrêté. Si vous voulez le faire plus, vous pouvez mettre paysage. Alors moi, c'est bon, tout est bon, réglé, c'est bon, créer. Puis je viens ici, à moi de voir ce que je vais faire avec mon affiche. Je vais essayer de faire un petit truc. Je vais prendre juste l'outil rectangle. Le but ici, c'est de faire une petite créativité. Et puis voilà, tac. Ensuite, détrompez-vous parce que ça, ce sera juste, ça va recevoir la photo. Ou bien si on ne veut pas faire ça, on peut mettre le rectangle là en bas. Ben, moi, je vais utiliser une couleur, cette fois-ci orange. On a utilisé beaucoup de couleurs dans les autres tutos. Vous pouvez voir. Ça, je l'amène en bas. Je dépose en bas ici. Il faut que je l'agrandisse. CTRL+T pour afficher les cartes de manipulation. Je peux maintenir Shift là pour le remonter ici. Après, qu'est-ce que je voulais faire? Voilà. Ce que je voulais faire ici, c'est que je vais faire rentrer celui du milieu là. Donc, je vais prendre l'outil d'ajout de point d'ancrage dans les sous-groupes de l'outil plume. Il est là. Ici. Ou bien, je pourrais prendre outil de courbure. Quand je clique là, je vais le faire entrer dedans. Lui aussi, son rôle, c'est ça. Je fais oui. Je peux faire sortir celui-là aussi. Jusqu'ici. Voilà. Si cette forme ne me plaît pas, je pourrais automatiquement passer par outil ajout de point d'ancrage. Vu que lui aussi, son boulot, il peut modifier les ancrages et il peut les ajouter également. Donc si je mets celui-là ici, à moi de voir, est-ce que la droite là me va ou ça ne me va pas. Si ça me va comme ça, ok, là c'est bon. Voilà. Après, je vais aller chercher un fond ici, un joli fond d'hôtel. Voilà, ça dépend. Ou bien je pourrais prendre le building. Je dépose ça. J'attends qu'il arrive en fonction de voilà de la rapidité. Je dépose ça ici. Là, je l'envoie en arrière. J'affiche les calques. Avec Photoshop, c'est un peu ça. Si on était dans Illustrator, on aurait fait clic droit, disposition arrière-plan. Voilà, parfait. Là, déjà, la vue, elle est magnifique. Ok. Après, qu'est-ce qu'il faut? Après, on va déposer le nom de l'hôtel ici, mais ça, c'est pas un problème pour nous. Je vais un peu faire apparaître un élément, un effet de style ici. Alors, je vais dupliquer ça, Alt-Clic sur glisser et CTRL-J. Quel est l'outil qui m'a permis de dessiner l'outil rectangle pour avoir accès à la barre de contrôle pour changer la couleur que je vais déposer ici. Parfait. C'est pas encore fini. C'est la même action que nous allons faire. Le but est d'avoir d'avoir ça là-bas. Parfait. Et aussi avoir jaune aussi au milieu. Pardon, de l'autre côté. Je duplique encore, Alt-Clic gauche sur les glisser et je viens ici pour reprendre la couleur jaune avec laquelle j'ai travaillé tout de suite. Bien, je vais remonter ça. Ah, ok, super. Là, c'est pas fini. Là, il faut aller chercher des polygones de 5 côtés cette fois-ci dans les sous-groupes de l'outil
l'outil rectangle, polygone il est là. Si j'avais fait des exercices avec d'autres personnes, je vais voir le côté il est là, 3, parce que je vais utiliser beaucoup de côtés. Moins de côtés cette fois-ci, je vais faire 5 côtés, et je vais maintenir Shift pour que... attendez, 1, 2, 3, 4, 5... Ah, je vais utiliser 6 côtés cette fois-ci, pour que ce soit plus présentable. Eh bien oui, vous cliquez d'abord sur l'outil polygone, vous revenez dans la barre de contrôle, au niveau ici, côté, juste à votre droite, vous augmentez à 6. Attention, voilà, pour ne pas que ça soit lié. Donc je peux le cliquer maintenant. Et je viens, je maintiens Shift, je dessine 6 côtés. Ok, ça c'est bon pour moi. Le fond de remplissage blanc, c'est pas grave puisque je dois loger des images à l'intérieur, le contour blanc aussi, ok. Maintenant je remarque que mon élément il est derrière, alors je prends le polygone au niveau du calque, je l'envoie jusqu'en haut du calque pour que ça puisse s'afficher. Et là je le dépose ici, ne vous inquiétez pas, je vais utiliser les contours après. Là-bas c'est bon. Je vais dupliquer ça aussi, Alt, clic gauche sur le glisser. Je dois l'incliner un peu. Je trouve que c'est trop grand. Je vais supprimer ça. CTRL plus T pour afficher les cadres de manipulation. Je vais réduire un petit peu, pas beaucoup. Voilà. Parce que le style que je veux faire, il faut que ça puisse prendre les polygones en aligné là-bas. Voilà, je valide. Ok. Je peux déposer ça ici. Alt clic gauche sur le glisser. Je dépose celui-là aussi juste à côté. Alt clic gauche sur le glisser. Je dépose aussi celui-là ici. Parfait. On va décaler un peu. Ok. Ceci va décaler encore vers la fin. Bien. Ok. Après, on va s'occuper des contours de chaque polygone, mais c'est pas notre souci là-bas, c'est pas ça déjà. Après, c'est de lister les services de notre hôtel ici. Toujours on peut utiliser cette fois-ci des petits polygones. Maintenant ça sera là. Alt sur le DC, CTRL T pour afficher les cadres de manipulation. Maintien Alt pour le réduire de tous les côtés. Lui il sera en noir. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je vais valider. Si je veux le mettre en noir, quel est l'outil qui m'a permis de dessiner? C'est ça. Quel est l'outil qui m'a permis de dessiner? C'est l'outil polygone dans les de l'outil rectangle. Je clique là-dessus pour avoir accès à la barre de contrôle et il s'agit noir. Et même le contour noir en même temps. Bien. Maintenant là, je vais prendre le premier outil. Je vais dupliquer ça. Alt clic gauche sur le glisser. Je maintiens Shift pour que ce soit aligné au même endroit. Je peux mettre voilà, M et d'espace là-bas. Je maintiens Alt clic gauche sur le glisser. Ok, ça c'est parfait. Là, ce sera les listings de tests. Je vais prendre cette fois-ci, dans le même sous-groupe de l'outil de polygone, je vais prendre l'outil rectangle. Pour faire quoi? Je vais lister un truc aussi ici. Pardonnez-moi. Dans Windows, il fait des conneries comme ça. Tac. Ok. Je vais ajouter annuler le contour. J'ai pas besoin de contour. Lui il est bon. Je peux ajouter des arrondis. Je viens jusque là pour ajouter un tout petit peu d'arrondi. Voilà, c'est parfait. Donc à l'intérieur, après je vais mettre un texte blanc à l'intérieur. Bien. Et je vais prendre le Warems, c'est quoi, l'outil test. Voilà, je viens. Et après ce sont des titres, hein. Ce sont des titres, je vais énumérer cette fois-ci. Titre 1.
titre 1, CTRL plus A, je vais le mettre en noir, le titre va être en noir, je vais valider. Le style de test n'est pas bon, on revient ici, on change que ce soit lisible et non pas forfait, qu'on puisse lire quand même si on est à distance. On cherche une police lisible. Là, si on ne trouve pas, je vais déballer la liste des polices. Je ne voulais pas déballer la liste des polices. Je vais aller prendre en haut des polices plus simples. Pourquoi pas, arrière là, sympa. Je vais déposer ici d'abord, voir ce que j'ai écrit, si c'est pas de bêtises. CTRL plus A. Effectivement, c'est ça. Titre 1. Bien. Titre 1, je vais le dire un peu. Ok. Même ça, il est trop grand. On va le réduire un peu. Ok, là c'est bon, c'est pas mal. Après, lui, je peux le dupliquer parce que lui, ce sera type 2. Ici, ce sera type 2. Et là, ce sera type 3. On double-clique juste pour changer le titre. Ok, type 3. Et ici aussi, pour valider déjà ce que tu as fait. On double-clique aussi ici. Clique, on efface ça. Type 2. Parfait. Après le test que le client va vous donner, on va mettre des warems pour ça. Je vais un peu zoomer pour vous, voilà. On va mettre je vais reprendre encore l'outil test, puisque l'outil test vient avec des warems par défaut. Vous allez voir tout de suite. C'est bien. Donc le warems, je vais juste réduire la taille du warems par défaut là. 12 c'est pas mal. 12 et 11, on peut se balader avec ça, puisque ce sera un message destiné au client. Bien, on va prendre le premier ici. Et là, on va dupliquer ça. Ok. Donc, je vais maintenir Shift pour sélectionner les deux là. Coller ça ici. Et coller celui-là aussi ici. Ça, c'est le truc, les services que vous offrez aux clients. Mais les icônes doivent être là. Vous allez mettre quelques icônes ici. Lui, j'ai besoin de ça. Ça, c'est autre titre. Lui, je vais le mettre en blanc, tout simplement. On va renommer autre titre. C'est vous le designer, mais c'est vous qui avez les informations concernant tout ce que le client a comme service, comme il va lister. Vous, c'est ça, vous allez déposer ici. On va sélectionner les deux cette fois-ci. Voilà, on a ça. On a ça aussi. Et aussi, ils vont rester là. Ce sont toujours
ce que le client vous a donné de saisir. Après, si on a des trucs aussi un peu plus importants aussi à saisir, on peut utiliser des ellipses cette fois-ci pour lister autres trucs importants. Nous sommes toujours dans le petit design. Pourquoi pas, on va toujours utiliser le noir, ça sort mieux et que les couleurs se marient. Parfait. Je prends ça ici, on dépose ici. Ah, il est derrière, il doit passer devant. L'ellipse doit passer au fond. Devant, on prend le calque de l'ellipse et on envoie en haut. Bien, maintenant il a apparu. Ça c'est bon. Voilà. On va copier les warems là. On va copier ces warems et les dupliquer. Tous été copiés. Ouais. Apparemment, j'avais oublié que c'était des warems par ligne. Donc, les deux warems que je vais copier. En même temps, on dépose ça ici. Voilà, lui aussi, on va dupliquer, on va déposer en bas ici. On va utiliser l'autre ellipse là-bas aussi. Bien. Il n'est pas exclu que le design déborde. Les tests arrivent jusqu'en haut. Parfait. Et là, on va utiliser cette fois-ci un autre rectangle pour le pied de page, de l'info du design, qui va comporter l'adresse email, numéro de téléphone, voilà. On est toujours dans la logique du design, donc on va rester dans cette logique là. On va annuler le contour là, on n'a pas besoin. Parfait. Et qu'est-ce qu'il faut? On a déjà des icônes de téléphone, machin, il faut aller chercher ces icônes là. Alors, ils sont là. Outils personnalisés, formes personnalisées. Il faut aller chercher ces formes cette fois-ci. Si vous ne les avez pas ajoutées déjà, il y a des cours là-bas pour ajouter ces formes. Moi, je vais aller chercher dans forme héritée plus. Forme héritée plus. On va déballer ça. Il faut aller. On va voir, il y a plusieurs formes ici. Ou bien si vous avez déjà téléchargé des formes aussi, ça vous aidera à le faire. On va voir les formes que nous cherchons. Ce sont les icônes en fait. Les icônes qui représentent des téléphones, qui représentent des adresses email. Ok, ce n'est pas dans forme, on va voir symbole. Si on peut en trouver, oui, téléphone on en a. On a là le téléphone. On prend ça, on dépose. Ok, on dessine. On peut changer sa couleur automatiquement du jaune. Attention, CTRL Z. Vous savez pourquoi? Et le bandeau d'en bas en même temps, il change de couleur parce que en dessinant, il faut cliquer ici d'abord, il faut être dans un espace neutre, vide, pour pouvoir dessiner ton élément. Là c'est bon, il n'est plus lié à notre rectangle. On peut faire tout ce qu'on a envie de faire avec. On va changer sa couleur en jaune, y compris le contour en jaune. Allez, vous allez me dire, ouais, il est sur du blanc, on ne voit pas. Oui, c'est normal, là, on ne voit pas. Il faut prendre et déposer en haut, c'est-à-dire sur le calque de notre bandeau.
C'est un rectangle. CTRL-T pour afficher les tables de manipulation. Là, on peut prendre notre élément maintenant. On peut l'agrandir d'abord parce que ça, on aura du mal ici à le prendre. Là, on peut déposer. Ici, on va la réduire. Bien, on va valider. Ça, c'est icône de téléphone. Si on voit ça aussi, ça c'est pour le numéro de téléphone. Après, il faut aller trouver icône de site web, d'adresse email. Voilà. C'est à vous d'aller les chercher cette fois-ci et les mettre et changer les couleurs des icônes. C'est juste des exemples. À vous de vous exercer pour trouver le reste. Voilà. Sinon, on aura plusieurs. On va partir dans les minutes qui suivent. On aura beaucoup de trucs à faire. Alors qu'il faut, voilà, lui n'est pas mal, le CA, ce sera le même cas qui allait nous arriver tout à l'heure. Donc il faut écrire un espace neutre d'abord, ensuite tu peux le prendre sur ton dessin. Voilà. On va le mettre en jaune, puisque ce sont des éléments transparents. Donc ils vont s'adapter automatiquement. Il est en bas, il doit être en haut cette fois-ci. On remonte. On prend son calque et on envoie jusqu'en haut. Allez, monte. Bien. Ok. CTRL-T pour afficher les câbles de manipulation. On peut un tout petit peu l'agrandir. Ok. Après, vous allez gérer ça. Parfait. CTRL-Z. Voilà. Numéro de téléphone, adresse email. Il faut, si vous voulez, on peut utiliser encore le site web. Si le client a un site web, il faut aller trouver l'icône du site web. Voici. On va dessiner notre icône de site web. Jaune, contour et jaune. Ouais, mais le calque doit être derrière, donc il faut envoyer jusqu'au début. Si on était en Illustrator, clic droit à disposition, premier plan. Mais là, nous ne sommes pas en Illustrator, les gars. CTRL-T. Et voilà, on peut agrandir un petit peu. On peut replacer. Bien. Donc, voici, on va dire ça. Parfait. Voici notre fameuse affiche, mais on va aller chercher des images ici pour les loger à l'intérieur de ces polygones. Voilà, puisque nous avons des serveurs, on va prendre la photo des serveurs. Voilà. Ça, on va valider ça. Il doit être là au niveau du polygone 1. Donc il faut le trouver déjà où est le polygone 1. Polygone 1, si on ne l'a pas dépassé. Voilà, polygone 1. Donc c'est ça la logique, Alt CTRL G, ça rentre dedans. CTRL T pour afficher les câbles de manipulation pour replacer. Parfait. Ok. Donc ici on va ajouter un peu de contour à notre polygone. Donc on peut cliquer sur n'importe quel outil dans la barre d'outils pour augmenter la taille de notre polygone. Le contour, voilà. Là c'est bon. Il faut aller chercher encore cette fois-ci une deuxième image qu'on va loger. Ici, on a voilà des images de serveur déjà. Voilà, parfait. Donc on va réduire un petit peu. On valide ça. Il doit être là. Polygone 1 copie. Il faut aller chercher là où il y a polygone 1 copie. Si c'est un bon endroit, ce sera mieux pour nous parce qu'on aura la possibilité de les déplacer en même temps si on veut.
polygone, un copie. Polygone, polygone. Polygone, un copie. Il faut le trouver. Polygone, un copie. Ok. Petit rectangle. Voilà, polygone, un copie. Alt, CTRL G et rentre dedans. Voilà, CTRL T pour afficher le cadre de manipulation pour placer l'image très bien. L'image qu'on a juste envie que ça apparaisse. Ok. Voilà, on se place sur le polygone cette fois-ci pour augmenter encore son contour. Ok, parfait. Bien. Donc ça reste polygone 1 copie 2 pour aller trouver l'image qui doit être insérée à l'intérieur. Est-ce que cette fois-ci on va s'occuper de ça, de la créer vers là. Donc on va réduire ça. On va déposer ça ici. On va valider. Donc il faut aller chercher polygone 1 copie 2. Ah, il est déjà là-bas. Alt CTRL G. Et entrer dedans, CTRL T. On va l'agrandir. Voilà. Parfait. On valide ça. Il faut taper un truc pour valider. On clique sur le polygone à nouveau. On revient dans la barre des outils, là où il y a les outils rectangles. On va juste augmenter la taille du contour de notre fameux polygone. Là, c'est bon. Bien. Donc, en gros, voici notre design de l'hôtel. Après, il peut vous donner un titre. Vous pouvez mettre un grand titre ici, Hôtel Dreams, ainsi de suite. Et vous enregistrez. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous m'envoyez en commentaire, on va essayer de le faire ensemble. Ici, vous allez essayer des icônes, ici pour les menus d'assiettes, vous mettez des assiettes, des fourchettes, des couteaux dans ces autres polygones là. On se reprend la semaine prochaine si tout va bien. À bientôt.